Nintendo vient de sortir un nouveau Nintendo Direct. Et quel Nintendo Direct! On a eu 4 jeux Mario annoncés, ainsi que la vague 5 des DLC de Mario Kart 8 Deluxe. Alors dans les prochains jours, vous verrez 4 vidéos apparaître sur la chaîne. La première, c'est celle-ci, l'analyse de la vague 5 des DLC, et les 3 autres seront sur l'analyse de Super Mario Bros Wonder, le remake de Super Mario RPG, ainsi que le remake de Luigi's Mansion 2 et le jeu sur Peach. Bref, c'est parti pour l'analyse. Alors pour cette vague, c'est les ennemis de Mario qui sont mis en avant. Et ça fait super plaisir de voir Nintendo donner de l'amour à ses personnages. On avait déjà vu ça avec Super Smash Bros Ultimate et l'inclusion de la plante Piranha, qui en plus de faire un superbe personnage troll, représentait les ennemis de Mario. Mais bref, avec cette vague, nous pourrons jouer Flora Piranha, présente dans Mario Kart Double Dash. Elle devait revenir sur Mario Kart Wii mais a été abandonnée durant le développement. Sa dernière apparition était donc dans Mario Kart 2. Pour revenir au trailer, on a pu voir son emblème de véhicule et une de ses animations de figure. Elle semble aussi avoir une taille plus petite que dans Double Dash, et on peut très légèrement entendre l'un de ses sons lors de sa figure. Mario Kart Double Dash, Mario Kart Double Dash, Mario Kart Double Dash. Pour ce qui est de mon avis personnel, je n'ai pas d'affect particulier pour le perso, mais il semble assez apprécié, donc c'est cool. Ensuite, nous avons Wiggler de Mario Kart 7, et là j'étais super hypé pour ce retour. Au contraire de Flora Piranha, ici on voit beaucoup d'images du perso. On entend pas mal de ses sons. Mario Kart 7. Et on voit une de ces animations de figure où il se met sur le côté gauche du kart 2 fois, et une deuxième très légèrement où il fait un petit saut. Son animation de lancer devant et derrière, son animation quand il touche un adversaire, son emblème et son animation de dégâts où il devient rouge et en colère à la manière des jeux Mario. Et qui c'est qui lui inflige ce coup? Mario Kart Tour, Kamek. Kamek. Kamek quoi, on le voit enfin dans un Mario Kart principal. Ce personnage qui devait être dans Mario Kart 64 et Mario Kart 8 mais a été annulé, il est enfin présent. On voit son animation quand elle touche un autre personnage avec un objet, son animation de lancer de boule de feu, deux de ses animations de figure et son emblème qui vient tout droit de celui inutilisé de Mario Kart 8. Vraiment cool tout ça. Donc ouais, je suis contente de ce choix de personnage. Et même si beaucoup de gens veulent Funky Kong, je suis heureux de voir des ennemis de Mario mis en avant comme dit plus tôt. Deuxième partie, les terrains. Mais avant ça, petite interlude théorie. La dernière vague, la vague 4, nous a apporté Birdo, personnage iconique de Mario. La vague 5, elle, nous apporte 3 personnages, ce qui forme une thématique, les ennemis. Et donc, sachant que beaucoup de gens veulent voir Funky Kong, est-ce que les 2 derniers personnages pour la vague 6 seront des personnages de Donkey Kong pour en faire une thématique? Et Funky serait le dernier perso du pack. Pour le premier, on peut penser à Diddy, Dixie, Cranky, ou encore Pauline. Même le roi Carole est possible vu la hype qu'il a amené avec Ultimate. Bon, passons à la partie 2 sur les terrains. On nous en a montré qu'un seul, la course à la propreté. Alors comme beaucoup, j'étais déçu de ne voir qu'un seul terrain. Mais ce terrain n'est vraiment pas vide et j'ai beaucoup de choses à dire dessus. Déjà, on sait que la course aura des passages sur terre, dans l'eau et dans les airs. Le tracé est encore assez flou mais on peut quand même se l'imaginer vu les nombreuses images montrées. Je vais l'analyser plan par plan. Le trailer s'ouvre sur un plan assez large. On peut voir que la course se passe dans une salle de bain. Sur les tapisseries, on retrouve les nuages du premier Super Mario Bros. Et sur la baignoire, on voit un Innertube Goomba dormir, un canard avec la casquette de Mario et un ballon de plage. Ces 3 éléments se trouvent d'ailleurs dans un cerceau. La caméra plonge ensuite dans la baignoire et on voit les personnages faire la course sur des éponges. Dans l'eau se trouvent des méca chips et une brosse à dents. On observe également des boîtes à objets au niveau de l'endroit où l'eau se vide. Donc on devra passer dans ce trou pour continuer la course. Et je soupçonne cet endroit où Flora Piranha roule d'être l'endroit où nous mène ce trou. Et cette trappe sera certainement de là où les pilotes sortiront de l'eau. Ici on y voit un virage et ce produit nettoyant violet sera certainement ce qui fera office d'herbe dans cette course, l'endroit où vous serez ralenti. Après peut-être que Nintendo va jouer sur le côté glissant du liquide pour nous faire glisser dans une unique direction, mais je ne pense pas. Ce produit nettoyant semble venir de cette bouteille avec le nuage de Lakitu, et on peut y lire Fabric Softener, produit assouplissant en français. Donc si ce liquide vient bel et bien dans cette bouteille, on a la confirmation que c'est de l'assouplissant. On voit également du produit vaisselle champignon doré et une bouteille de Javel Bloops. Donc ça veut dire que les Bloops peuvent nager dans de la javel? Enfin j'espère pour eux car sinon ils vont pas aller bien. On voit aussi des savons à l'effigie de plusieurs power-up et du nuage de Lakitu, ainsi qu'un produit Kamek Magic Clean, encore un produit nettoyant. Ici on voit que la ligne d'arrivée est maintenue en l'air par des ballons nuages, à gauche on voit un cactus dans un bloc point d'interrogation et des vases qui ressemblent aux collines des jeux Mario. Sur la partie aérienne, on voit des savons Toad, Peach et Yoshi, un dentifrice plante piranha, une fenêtre champignon et une horloge Paracoccinelli. À voir si elle affichera réellement l'heure de la console. Sur le plan où Flora Piranha fait sa figure, on voit 2 autres savons sans référence cette fois. Et surtout, elle arrive dans l'eau à un nombre différent du Yoshi qui arrivait depuis les éponges lui. La baignoire est-elle derrière un rideau tacheté d'étoiles et on voit un soda Princess Orange, référence à Daisy. Ah, et il y a aussi ce truc avec les bloops et les étoiles. Je n'ai aucune idée de ce que c'est, donc si vous savez, dites-le en commentaire. On voit aussi dans le trailer un toilette avec un jet venant de la chasse. On pourra certainement faire une figure dessus. On voit également que la course contiendra un half-pipe et un champignon. Pour finir, sur ce plan Wiggler roule, on peut voir une autre route, et elle ressemble à celle-ci qu'emprunte Kamek, donc la séparation se fera un peu avant. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur l'analyse de cette course. Après, à voir si en jeu elle sera si fun que ça, mais elle a l'air bien originale et loufoque.
En tout cas, c'est sur ça que je conclue l'analyse de ce nouveau trailer de Mario Kart 8. J'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve bientôt, je l'espère, pour l'analyse des autres trailers des jeux Mario annoncés dans ce Nintendo Direct. A plus!